chaque produit de mon catalogue, je vais pouvoir spécifier différents éléments et notamment concernant la gestion des stocks. Donc si je viens ici dans catalogue, liste des produits, je vais m'intéresser à certains des produits de mon catalogue. Donc par exemple, je vais m'occuper ici de l'adaptile collier, 45 cm. Donc j'ai l'adaptile et on me propose ici dans la fiche du produit d'indiquer un stock, un seuil de réapprovisionnement, un stock souhaité et également de préciser si je souhaite que mon produit soit géré en stock et si je souhaite en gérer les numéros de lot. Donc si je coche ici cette case produit géré en stock, ça va signifier que quand je vais dans la section catalogue gestion du stock, on aura une ligne dédiée à l'adaptile collier dans laquelle sera indiqué le stock souhaité et le seuil de réapprovisionnement. Si je coche ici en plus la petite case gestion des lots, on me demandera de préciser pour ce produit le numéro de lot, la date d'expiration au moment de la vente du produit et donc de gérer également ces informations supplémentaires. Pour ce produit ici, l'adaptile, on évoque ici un stock, un seuil de réapprovisionnement et un stock souhaité. Donc le stock, c'est le stock actuel, donc il me reste ici actuellement 4 adaptiles colliers de 45 cm, un seuil de réapprovisionnement qui est de 2, c'est-à-dire que quand j'arriverai à un maximum de 2 ou moins colliers à la clinique, on me proposera dans la commande suivante d'ajouter ce produit au produit à réapprovisionner, c'est-à-dire à recommander. Et enfin, un stock souhaité de 6. Donc j'ai un stock de 6 colliers qui est un stock idéal, c'est-à-dire que quand on va recommander des colliers, le programme va essayer de vous approvisionner avec la possibilité ensuite d'avoir à la clinique 6 colliers. Donc il recalculera le nombre de colliers nécessaires à passer en commande pour arriver à ce stock souhaité de 6. Si j'avais déconditionné mon produit, on va prendre le cas ici par exemple pour l'Advantix en 4 pipettes et l'Advantix vendu à la pipette. Donc j'ai l'Advantix chien moyen, une pipette. Je vous invite à bien regarder le tutoriel qui explique comment déconditionner vos produits. Donc j'ai décidé ici pour ce produit que je déconditionnais le produit à la pipette. Donc j'ai déconditionné ma boîte initiale de 4 pipettes en 4 pipettes et les stocks qui sont évoqués ici en dessous vont être évoqués en pipettes eux aussi. Donc il me reste 40 pipettes, 41 pipettes d'Advantix chien moyen. J'ai un seuil de réapprovisionnement de 30 pipettes, donc quand j'aurai 30 pipettes ou moins, on me proposera d'en recommander et mon stock idéal est de 40 pipettes. Pour remplir les différentes informations qui sont présentes ici, je peux le faire produit par produit, donc expliquer que j'aime que quand j'ai 30 Advantix ou moins, on me propose d'en recommander et mon stock idéal est de 40. Je peux également remplir ces différentes informations de façon plus rapide si je viens ici dans catalogue, gestion du stock et là je vais avoir l'ensemble des produits qui sont gérés en stock, donc la petite case à cocher qu'on a cochée tout à l'heure, qui vont apparaître ici de façon plus synthétique avec une ligne pour un produit associé au stock actuel, au stock souhaité et au seuil de réapprovisionnement. Donc je vais pouvoir indiquer pour chacun des produits le stock souhaité, le seuil de réapprovisionnement, en pensant bien que dans ces stocks, on parle toujours en unités déconditionnées. Donc ici par exemple, j'avais déconditionné l'Advantix en 4 pipettes, je le vends donc à la pipette et donc ces stocks, aussi bien stock souhaité que seuil de réapprovisionnement, seront indiqués en pipette. Vous allez peut-être vous demander pourquoi certains produits apparaissent en bleu et d'autres ici en blanc. Simplement, quand la case ici est foncée, ça signifie qu'on avait demandé pour ce produit à ce qu'il soit géré au niveau des numéros de lot. Ça veut dire que si je souhaite réajuster mes stocks, indiquer que par exemple on a ajouté de l'Advantix, dans ces cas-là on me demandera de spécifier le numéro de lot, la date d'expiration du produit que j'ai ajouté. Donc, on va prendre le cas ici par exemple pour l'Advantix chien moyen vendu à la pipette et on a décidé de ne pas gérer les numéros de lot mais simplement les stocks pour ce produit. Donc je vais pouvoir indiquer mon stock actuel, donc j'ai ici par exemple 20 pipettes, j'ai un stock souhaité ici, donc un stock idéal de 25 pipettes devant moi et j'ai un seuil de réapprovisionnement de 10, c'est-à-dire que quand j'aurai 10 pipettes ou moins, le programme va me proposer d'en recommander. Donc ici, j'ai pu ajuster les stocks à la main de façon
très facile. Maintenant, pour l'Advantix chien moyen 4 pipettes, j'ai ici spécifié dans la fiche produit que je voulais absolument gérer les numéros de lot. Donc si je veux retoucher au stock actuel d'Advantix chien moyen, quand je vais ici vouloir ajouter ou enlever une quantité de produit, je vais pouvoir ici ajouter une quantité positive ou négative. Par contre, on va me demander d'ajouter également ici le numéro de lot du produit que j'ajoute, parce que j'avais demandé à gérer les numéros de lot. Donc imaginons, je commande habituellement mon Advantix à ma centrale d'achat, mais là j'ai eu une offre et j'ai pu commander ce produit dans des quantités plus importantes avec une offre promotionnelle, et donc la commande n'est pas passée par VTup. Donc dans ces cas-là, je vais pouvoir néanmoins ajouter en stock mes produits. Donc j'ai commandé ici 6 boîtes de 4 pipettes, et on va me demander de spécifier quel était le numéro de lot de ces 6 boîtes. Alors soit ça existe déjà dans mon sélecteur, soit elle n'est pas encore présente, et puis je vais pouvoir ajouter un numéro de lot, une date d'expiration. Je vais créer ici ce nouveau numéro de lot, il apparaît automatiquement dans mon sélecteur et je vais pouvoir enregistrer les modifications. Donc ces 6 unités supplémentaires seront venues s'ajouter. Elles vont être présentes maintenant en plus de ce qui était spécifié tout à l'heure. Donc il me restait une boîte de 4 pipettes, maintenant j'en ai bien 7. Et les numéros de lot, date d'expiration, auront été ajoutés dans mon registre de gestion des lots avec donc 6 boîtes supplémentaires avec le numéro de lot que j'ai précisé. Donc vous pouvez, pour gagner du temps et gérer vos stocks souhaités, vos seuils de réapprovisionnement, venir dans ce tableau. Donc je vous rappelle ici dans catalogue gestion du stock et préciser pour chacun de vos produits le stock souhaité que vous voulez gérer, le seuil de réapprovisionnement, et éventuellement réajuster les stocks si c'était nécessaire. Donc soit avec une simple action ici si la case est blanche, soit en précisant le numéro de lot, la date d'expiration des produits que vous êtes en train d'ajouter ou de retirer de vos stocks de la façon dont on l'a fait précédemment.